L'imprimante est la plus connue. Elle utilise un modelage de manière en fusion, c'est-à-dire que le fil de plastique, le filament polymère thermoplastique, est chauffé à une température de 200 degrés Celsius. Le fil est chauffé de manière à ce que le fil soit plus facile à modéliser. Après que le fil est suffisamment chaud, l'imprimante va commencer à superposer les épaisseurs de plastique. Donc comme on peut voir sur la photo euh, pointée, le fil de plastique est enroulé dans une bobine, puis qui descend jusqu'à la petite forme qui ressemble à un stylo, qui va être chauffé à 200 degrés. Puis pour pouvoir faire la forme ci-dessus. Et après, en dessous, on peut voir qu'il y a une plateforme qui bouge en fonction de où est-ce qu'est le petit stylo. Après, comme la photo d'à côté nous le montre, le filament est superposé de cette façon-ci. La SLA, aussi appelée la stéréolithographie, est un procédé d'impression. Il utilise des photopolymères liquides qui se solidifient avec la lumière UV. Les pièces conçues avec ce procédé sont moins résistantes. Utilisées pour concevoir des pièces d'art très détaillées, et vu qu'ils sont de photopolymères, leur exposition à la lumière peut les fragiliser. Donc, comme la SLA, PolyJet et Multijet utilisent tous les deux de la lumière UV pour solidifier une résine polymère. Mais à la place d'utiliser un laser pour durcir les couches de résine, on a des têtes d'impression qui envoient des fines gouttelettes de résine photopolymère, comme on aurait pour les imprimantes 2D, ce qui forme une première couche. Donc la lampe UV est attachée aux têtes de l'imprimante pour que ensuite ça solidifie la résine et ensuite ça solidifie la forme de la couche. Donc ensuite le lit descend une nouvelle couche, ce qui est ajouté de la même façon. Et donc c'est le même principe jusqu'à ce que l'objet soit complètement imprimé. Le procédé de frittage sélectif par laser, ou FSL, est une technique développée et brevetée en 2001 par Carl Descartes. Cette technique consiste dans la solidification de poudre grâce au laser, comme vous pouvez le voir sur l'image ci-contre. La poudre est faite de matière quelconque et est chauffée et fusionnée grâce au laser. Un avantage du FSL sont que les pièces peuvent, la plupart du temps, être construites sans structure de support. Un inconvénient du FSL est que les pièces, au cours de la fabrication, peuvent être déformées. Le procédé d'impression 3D commence par la coupe de cette forme 3D en 2D, et c'est le tranchage. Cette technique est très utilisée en industrie grâce à sa précision et à sa solidité. Merci. Voici les sources et merci d'avoir écouté.